Chers amis, bonjour. Eh bien voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo. Donc pour toutes les personnes qui ne seront peut-être pas forcément occupées ce soir. Et voilà, j'avais envie de partager un petit peu de choses avec vous. Et puis voilà, apporter peut-être un petit moment agréable pour cette fête de Noël. Alors, j'avais envie, qui dit Noël dit enfant, et qui dit enfant intérieur. Hein. On est toujours influencé par notre enfant intérieur. Et puis, voilà, donc il y a un jeu ce soir que je vais offrir à mes petites filles, mais je l'ai déjà testé moi-même. Et même pour les adultes, il est très intéressant parce que justement, il nous reconnecte à notre enfant intérieur et aux blessures qui ont pu rester par rapport à cet enfant intérieur. Alors, je vous invite, alors donc je vous montre, c'est l'oracle des petits magiciens de Stéphanie Abellan. Voilà. Et donc, alors, je vous invite à choisir, déjà dans un premier temps, hein, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et on va voir ensemble la problématique, sa façon de s'exprimer et tout ça, et comment la résoudre. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, alors, vous avez... Bon, ça y est, je recommence à ne plus y voir. Donc, je vais être obligée de mettre, voilà, la mélodie du pianiste. Alors, je vous montre la carte. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même très, très enfantin comme représentation. Mais vous allez voir que comme interprétation, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, le pianiste qui est le numéro 15. Donc, pour les personnes qui ont choisi le 1. Alors, cette carte t'indique que lorsque tu n'es pas bien, tu utilises la parade de protection du stress. À l'inverse de la note de musique qui vibre haut et élève les énergies, le stress est une énergie qui les fait tomber très bas. Il est temps de jouer un morceau plus joyeux et de libérer cette mémoire. Donc justement, avec le deuxième tas, donc toujours pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, on va voir la solution, et justement la solution, le parchemin de gratitude. Alors, qui est la carte 17. Alors, bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, donc petit magicien, petite magicienne, hein, si tu as tiré cette carte, cela signifie que, tel le roi César, tu vas pouvoir écrire ton propre parchemin de gratitude. La gratitude est un pouvoir magique extraordinaire, car en focalisant tes pensées dessus, tu pourras rehausser tes énergies vitesse grand V. Donc c'est très bien, parce que justement, on parlait justement tout à l'heure d'un problème de baisse d'énergie. Afin d'écrire ton parchemin de gratitude, il te suffira de te munir d'une feuille et d'un stylo. Ensuite, tu te mettras dans la peau d'un roi ou d'une reine et tu écriras en haut de la page « Parchemin de gratitude du roi, de la reine » en inscrivant ton prénom à la place des pointillés. Fais une liste de toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude, la présence de tes proches à tes côtés, une maison où tu te sens bien, un bon repas ou encore ton jouet ou ton roman préféré. Écris tout ce qui te vient en tête et ensuite relis en conscience ton parchemin. Réalises-tu à quel point tu es chanceux ? Reste ensuite dans cette énergie de reconnaissance. Tu peux même accrocher ton parchemin dans ta chambre
ou dans une pièce de la maison avec l'accord de tes parents. Et enfin, la troisième carte qui va nous parler d'une action à répéter si on se retrouve dans ce type de situation. Et donc, on a le docteur Love. Alors, le docteur Love, qui lui est le numéro 40. Si tu as pioché cette carte, petite magicien, petite magicienne, cela signifie que le docteur Love t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du docteur, tu dois apprendre à soigner ton petit cœur en souffrance. Peut-être as-tu été déçu, blessé, trahi. Il est temps que tu l'autorises à soigner cette blessure afin de faire cicatriser ta plaie. Lis et relis, garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à me soigner. Comme le docteur Love, j'accorde du temps et de l'amour à mon petit cœur afin de lui donner la force nécessaire pour cicatriser. Tout le mal qu'on a pu me faire est derrière moi, car désormais je prends soin de moi. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très intéressant. Même si c'est quelque chose pour les enfants, eh bien, on y retrouve son intérêt. Bon, excusez-moi, il faut que je me mouche. c'est son. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, nous avons la télécommande du sportif. Alors, la télécommande du sportif qui nous parle de la fatigue. Cette carte indique que comme le sportif qui court à vive allure sur son tapis, tu utilises la fatigue comme parade de protection. Essaies-tu d'épuiser ton corps physique pour oublier que quelque chose te dérange? Essaies-tu de résoudre une fatigue psychique en remplissant ta tête d'informations? S'épuiser ne sert à rien. Prends la télécommande et libère-toi. Alors, la deuxième carte, nous avons le sac à dos du randonneur. Donc, quelle est la carte 20. Bon, j'arrive pas à tourner les pages. C'est la 22. Oups. Ah bah non, c'est pas la 22, donc j'ai mal vu. Non, c'est la 27. C'est la 27, donc je m'escrimais à tourner une page qui n'était pas la bonne. Alors, la 27. Le sac à dos du randonneur. Bravo à toi, petit magicien ou petite magicienne. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que, tel le randonneur en montagne, tu portes en toi beaucoup de choses pesantes dont il est temps de t'alléger. Pour cela, munis-toi d'un sac et de quelques jouets ou livres jusqu'à ce qu'il commence à peser lourd. Accompagné d'un adulte, colle un papier sur chaque objet et inscris-y toutes les choses que tu portes en toi et qui te pèsent. Par exemple, mon petit frère m'agace. Je n'aime pas aller à l'école, je me sens stupide, ou encore j'ai un camarade à l'école qui m'embête tous les jours. Donc ça, évidemment, vous faites ça. Faut vraiment vous mettre à la place de votre enfant intérieur. C'est-à-dire, faut retrouver l'époque où vous étiez enfant et quelle problématique vous pesait le plus. Ensuite, tu pourras enfiler ton sac et sentir à quel point tout cela pèse lourd sur tes épaules. Un à un, tu vas pouvoir chercher, aider de l'adulte qui t'accompagne, des solutions à chacun de tes problèmes. Chaque fois que tu as mis en place une solution pour t'aider à résoudre
un problème ou à apaiser l'émotion en lien avec celui-ci, tu pourras retirer le jouet ou le livre portant le nom du problème de ton sac. Une fois que le sac sera vide, tu pourras profiter et te sentir tout léger. Et après le mantra, donc là on a le roi des éclairs. Vous voyez, c'est vraiment des petites cartes très, très mignonnes. Voilà, ça peut servir un petit peu aussi de doudou deck, hein, voilà, quand on a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, le mantra de l'action, si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le roi des éclairs t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du roi des éclairs, on te demande de passer à l'action. Il est temps de ne plus rêver et de ne plus avoir peur, mais de penser concrètement les choses que tu aimerais mettre en place dans ta vie. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à agir. Comme le roi des éclairs, je pose des intentions. Je n'ai plus peur d'essayer et je mets en place les actions qui me feront grandir et être épanoui. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Et maintenant, on passe au tas numéro 3. Donc là, on a la lampe torche du fantôme. Alors, la lampe torche du fantôme, qui est le numéro 2. Cette carte t'indique que tu as utilisé la peur pour masquer un événement traumatisant. Cette peur te laisse penser que tu es en sécurité, qu'en ayant peur et en étant sur tes gardes, tu seras protégé. Mais à l'image de la lampe torche du fantôme, il est temps de mettre ta peur en lumière pour la faire disparaître. Donc, deuxième carte, le sprint du coureur. Bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu vas entrer dans la peau d'un sprinter. Afin de libérer le trop-plein d'émotions et de blocages que tu possèdes en toi, tu vas devoir courir sur un parcours de 50 mètres le plus vite possible. Tu devras faire 2 allers-retours aussi vite que tu peux. Avec cette petite course, tu permets à ton corps de relâcher les tensions et les énergies négatives qui étaient en toi. Amuse-toi à chronométrer combien de temps tu mets à refaire cet exercice chaque fois que tu ne te sens pas au top de ta forme et essaie d'améliorer ton temps. Voilà. Donc en fait le principe c'est d'avoir une activité physique et d'essayer de pousser un petit peu ses limites. Et enfin la troisième carte, on a le fou heureux. Alors le fou heureux, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu as pioché cette carte, petit magicien ou petite magicienne, cela signifie que le fou heureux t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du fou heureux, tu trouves que la vie est belle. Il est dans son manège et il profite au maximum de la vie. Il ne fait pas attention à ce que les autres disent ou font. Il s'amuse et il vit sa vie à 100% à toute vitesse, comme le grand 8 dans lequel il est. Lis et relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à être heureux. Comme le fou heureux, je décide de faire les choses qui me rendent heureux sans tenir compte de la vie des autres. Je ris et je m'amuse, je profite de la vie. Voilà mes chers amis, un petit tour avec ces cartes qui vous ont permis un petit peu de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et puis après, donc, je vous laisse à nouveau choisir tas 1
tas 2, tas 3. J'ai sélectionné déjà des cartes, des messages angéliques, hein, on ne fait pas vraiment de guidance, voilà. Ça va être les anges qui vont justement nous dire un petit peu ce qu'ils pensent. Ah, j'ai oublié de tirer les réponses angéliques aussi. Alors, donc j'ai mes petits tas. Alors, tas 1, tas 2 et tas 3. Donc, je vous laisse choisir. Après, vous pouvez tous les choisir et écouter ce qui résonne pour vous. En fait, vous faites comme vous le sentez. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas 1. Alors, déjà, j'ai pris une petite carte du Good Karma pour avoir un petit message. Donc là, c'est un message de reconnexion. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Voilà, mes chers amis, moi je vous montre, même si en fait on ne voit pas trop, et puis comme ça, je pense que c'est à l'envers. Alors, après j'ai tiré une petite carte des archanges, non, des anges. Moi, l'ange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, l'archange Michael. Après, nous avons la carte de l'ange gardien qui vous dit « Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. » Donc là, on nous parle du lâcher-prise et de savoir demander de l'aide. Après, nous avons en réponse angélique un grand oui. Donc, quelle que soit votre préoccupation en ce moment, c'est un grand oui. La carte des anges, on a le souffle. Donc, je vais vous lire le message qui est associé. Alors, le souffle. Votre premier chant de la vie est votre souffle. Il est rythmé par votre inspiration ou votre expiration. Il est chaleureux, doux et réconfortant lorsque vous vous synchronisez avec lui. C'est un flux intérieur qui crée une vague pour ouvrir et libérer tout ce qui empêche de voir la beauté de votre temple intérieur. L'archange Raphaël vous invite à prendre le temps de respirer en conscience quelques minutes par jour. Votre souffle est guérisseur et peut soutenir et intensifier ce mouvement pour retrouver votre vitalité. Votre ancrage, votre force pour avancer sur votre chemin. La lumière verte printanière s'imprègne dans chacune de vos cellules pour renouveler l'air dans vos poumons. L'archange Raphaël transmet qu'il est temps de vous reconnecter à votre propre nature. Prenez soin de votre temple intérieur, vous êtes vos poumons. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez. Prenez le temps de renouveler l'air qui est dans vos poumons. Vous pouvez vous offrir une promenade en forêt, des espaces verts ou un parc. Allongez-vous dans l'herbe. Bon, c'est un peu difficile en ce moment, pour être en communion avec la nature et respirer. Mais vous pouvez faire un gros câlin à un arbre. Imprégnez-vous de la nature prédominante. Imprégnez-vous de la couleur prédominante de la nature, le vert. Le mantra, je prends conscience de mes poumons et je retrouve ma vitalité. Et enfin, on a l'archange ou l'ange Uriel. Donc, je vais vous lire aussi le petit message d'Uriel, donc toujours pour les personnes qui ont choisi le premier tas.
Alors, Uriel, la poésie prophétique. Connu comme Dieu est ma lumière, cet ange éclairera et résoudra les difficultés. Restez à l'écoute afin de saisir les sages conseils grâce auxquels vous pourrez agir. Uriel vous montrera la voie à suivre. Voilà mes chers amis qui avaient choisi le tas numéro 1. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc en petite carte de Good Karma, nous avons une carte aussi de reconnexion. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable, pour vous. Donc en fait, voilà, le principe c'est que y a un effet miroir qui fait que l'autre vous fait prendre conscience que vous avez un problème à digérer, à régler, déjà à conscientiser. Après, en petite carte des anges, on a le corps et l'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton corps et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Après, la carte de votre ange gardien, j'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Après, nous avons en message angélique, agissez. En message des anges, on a le rythme. Donc, je vais vous lire la petite carte associée. Donc, le rythme. La lune est resplendissante et illumine de beauté avec sa lumière, mais parfois elle se cache pour se reposer. Elle est bien connue pour connaître ses propres phases. L'archange Aniel vous souffle l'invitation à respecter vos rythmes à l'image des phases lunaires afin de retrouver votre alignement et votre équilibre intérieur. Il y a des jours où vous rayonnez de 1000 éclats et vous avez envie de tout faire et parfois c'est l'inverse et vous voulez vous mettre en retrait. Il ne s'agit pas d'être égoïste mais de se respecter pour ne pas forcer les choses. L'archange Aniel est une aide pour connecter et soutenir un travail en lien avec les énergies lunaires. Prenez conscience de votre état général pendant les phases de la lune. L'archange Aniel, je te demande ton assistance pour respecter mes rythmes dans ma vie. Je me respecte. Et puis, on a l'ange Naasia. Alors, Naasia qui est le numéro 12. Alors, Maasia, excusez-moi, bonheur et harmonie. Maasia est un autre des anges dont le nom est composé de 72 lettres. Le nom angélique, hein, là pas le nom, voilà. Vous encourage à trouver ce qui est le plus harmonieux pour vous. Lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous consacrer à ce qui vous rend le plus heureux, en mettant pour une fois vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Voilà, voilà. Et enfin, le troisième tas. Donc, la petite phrase du Good Karma, donc une phrase d'inspiration. Vous ne le savez peut-être pas,
mais quelque chose dans ce monde, vous êtes, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités et des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Vous avez aussi, pour les cartes des anges, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes expériences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Après, votre ange gardien, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux. J'ai du mal à lire parce qu'en fait c'est écrit tout petit aussi. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas les soucis et les joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. En carte de réponse angélique, on a l'abondance. En carte d'ange, on a le portail. Donc, le portail qui est la carte. Alors, 39. Vous êtes prêts, les portes sont ouvertes. L'archange Raziel se présente à vos côtés pour vous accompagner à franchir un nouveau portail. Celui-ci est comme un sas de mise à jour énergétique, spirituelle et physique pour aller à la rencontre de nouvelles expériences et connaissances sur votre chemin. Il se peut que, parfois, vous entamiez un travail d'initiation en co-création avec l'archange Raziel. Il élève vos fréquences et intuitions pour poursuivre sur la voie céleste en alignement avec votre vérité. Son énergie, divine aux couleurs de l'arc-en-ciel est infusée pour réaligner tout votre être. Demandez à l'archange Raziel de recevoir un soin angélique pour augmenter vos vibrations sur le plan physique et émotionnel ainsi que spirituel. Vous pouvez demander à l'archange Raziel de vous transmettre des symboles pour élever votre fréquence. Vous avez franchi une nouvelle étape sur votre route, vous recevez une initiation énergétique. Voir un arc-en-ciel vous annonce une grande ouverture ou la présence de l'archange Raziel. J'ouvre les portes vers un nouveau chemin. Et puis enfin, on a l'ange Nithaya. Alors, Nithaya, qui est le numéro 10. Solitude et sérénité, cet ange, un ange poète qui apportera de la confiance et de la joie dans votre vie, dévoilera également les mystères cachés. La carte montre que tout livre gardant des secrets peut être ouvert et vous suggère que tôt ou tard, vous serez en mesure de tout voir avec plus de clarté. Cependant, jusqu'à ce moment, vous devez vous tenir à l'écart et ne pas agir inconsidérément. Voilà, mes chers amis, pour les petits messages de Noël. Voilà, donc que vous soyez en famille, que vous soyez seul, voilà, le plus important, c'est l'amour. Noël, c'est l'amour des autres, mais avant tout, c'est l'amour de soi. Donc, eh bien, ressentez dans votre cœur l'amour que vous avez pour vous, et pour ceux qui le veulent, partagez-le autour de vous. Je vous souhaite un très très bon Noël. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Au revoir.